Un nouveau-né atteint de DIVD avec sténose pulmonaire sévère présente une cyanose profonde à la naissance. Quel traitement médicamenteux doit être débuté immédiatement? A. Furosémide. B. Prostaglandine 1, alprostadil. C. Indométacine. D. Digoxine. Réponse B. Prostaglandine 1, alprostadil. Quel état physiologique est le plus dangereux pour un patient présentant une DIVD de type toxique B sans sténose pulmonaire? A. Des résistances vasculaires systémiques, RVS, élevées. B. Des résistances vasculaires pulmonaires, RVP, basses. C. Des résistances vasculaires pulmonaires, RVP, élevées. D. Un rythme sinusal normal. Réponse C. Des résistances vasculaires pulmonaires, RVP, élevées. Chez les patients atteints de DIVD avec une physiologie de cœur univentriculaire, le premier stade de la palliation chirurgicale est généralement A. Dérivation cavo-pulmonaire partielle, glenn bidirectionnelle. B. Intervention de Fontan totale. C. Intervention de Norwood ou cerclage de l'artère pulmonaire, selon le débit. D. Dérivation cavo-pulmonaire totale. Réponse C. Intervention de Norwood ou cerclage de l'artère pulmonaire, selon le débit. Qu'est-ce qu'une complication par fuite de patch, bas fluidique, en post-opératoire d'une DIVD? A. Une désinsertion, lâchage, du patch, permettant un shunt sanguin entre le VG et le VD. B. Une obstruction du sinus coronaire. C. Une déchirure de la valve tricuspide. D. Un épanchement liquidien dans le péricarde. Réponse A. Une désinsertion, lâchage, du patch, permettant un shunt sanguin entre le VG et le VD. Parmi les propositions suivantes, laquelle constitue une contre-indication absolue à une réparation biventriculaire dans la DIVD? A. La présence d'une cive sous-aortique. B. Une valve mitrale, à cheval, straddling, s'insérant dans le ventricule droit. C. La présence d'un arc aortique droit. D. Des antécédents de prématurité. Réponse B. Une valve mitrale, à cheval, straddling, s'insérant dans le ventricule droit. Chez un patient présentant une DIVD, une cive sous-aortique et une sténose pulmonaire, que signifie 1. B2 unique, à l'auscultation? A. La valve pulmonaire se ferme préocément. B. Les valves aortiques et pulmonaires se ferment simultanément. C. La composante pulmonaire, P2, est inaudible en raison des basses pressions ou d'une déformation de la valve. D. La valve mitrale est absente. Réponse C. La composante pulmonaire, P2, est inaudible en raison des basses pressions ou d'une déformation de la valve. Quelle est la raison la plus fréquente pour laquelle un patient atteint de DIVD nécessite l'implantation d'un stimulateur cardiaque, pacemaker, après la chirurgie? A. Une lésion du nœud AV lors de la suture de la cive ou du patch, baffle. B. Le développement d'une fibrillation auriculaire. C. Une absence congénitale du nœud sinusal. D. Une hyperkaliémie. Réponse A. Une lésion du nœud AV lors de la suture de la cive ou du patch, baffle. Quelle incidence échocardiographique est la meilleure pour visualiser la nature, sous-pulmonaire, de la cive dans une DIVD de type toxique B? A. Voie parasternale grand axe. B. Voie parasternale petit axe, passant par les gros vaisseaux à la base. C. Voie suprastale, creux suprasternal. D. Voie sous-costale 4 cavités. Réponse B. Voie parasternale petit axe, passant par les gros vaisseaux à la base. Pourquoi les patients atteints de DIVD avec cive sous-pulmonaire développent-ils souvent un syndrome des enmangés, plus précocement que ceux ayant une cive sous-aortique? A. Leurs pressions systémiques sont plus élevées. B. Ils sont exposés dès la naissance à un débit pulmonaire élevé et à haute pression. C. Ils possèdent moins de vaisseaux collatéraux. D. L'artère pulmonaire est naturellement plus petite. Réponse B. Ils sont exposés dès la naissance à un débit pulmonaire élevé et à haute pression. L'intervention de Damukay Stencel, DKS, peut être utilisée dans la DIVD pour A. Fermer une CIA. B. Créer une voie de passage du VG vers l'aorte lorsqu'une tunnelisation classique n'est pas réalisable. C. Réparer une fente de la valve mitrale, cleft. D. Remplacer la valve tricuspide.
Réponse B. Créer une voie de passage du VG vers l'aorte lorsqu'une tunnelisation classique n'est pas réalisable. Parmi les affirmations suivantes concernant la double issue du ventricule droit avec elle malposition de l'aorte, laquelle est vraie? A. L'aorte est située en arrière et à droite. B. L'aorte est située en avant et à gauche. C. Elle est toujours associée à un situs inversus. D. Elle ne peut pas être traitée chirurgicalement. Réponse B. L'aorte est située en avant et à gauche. Une dérivation, shunt, de blaloctosigtoma, BTT, est réalisée dans la DIVD pour A. Diminuer le débit sanguin pulmonaire. B. Augmenter le débit sanguin systémique. C. Augmenter le débit sanguin pulmonaire chez les patients cyanotiques. D. Corriger une coarctation de l'aorte. Réponse C. Augmenter le débit sanguin pulmonaire chez les patients cyanotiques. Le chylothorax post-opératoire est une complication connue après les réparations complexes de DIVD. Quelle en est la cause? A. Une lésion du canal thoracique pendant l'intervention chirurgicale. B. Une pression élevée dans l'oreillette droite. C. Une infection de l'espace pleural. D. Une réaction allergique aux matériaux du patch. Réponse A. Une adolescente du canal thoracique pendant l'intervention chirurgicale. Quel type de DIVD est le plus susceptible de se présenter avec une cyanose différentielle en présence d'un canal artériel perméable? A. Sive sous-aortique plus sténose pulmonaire. B. Sive sous-pulmonaire plus coarctation de l'aorte et hypoplasie de l'arche aortique. C. Sive doublement apparentée. D. Sive non apparentée, à distance. Réponse B. Sive sous-pulmonaire plus coarctation de l'aorte et hypoplasie de l'arche aortique. Quel est l'avantage principal du switch artériel par rapport à l'intervention de Rastelli pour le traitement de la DIVD de type Taussig-Bing? A. Il évite l'utilisation d'un conduit valvulé. B. C'est une opération plus simple. C. Il ne nécessite pas la fermeture de la sive. D. Il ne peut être pratiqué que chez les enfants plus âgés. Réponse A. Il évite l'utilisation d'un conduit valvulé.